Bonjour les humains, 20 mars 2025, dans la playlist Jésus l'enquête, épisode 30. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Euh, Par contre, il m'arrive quelque chose d'assez cocasse aujourd'hui, elle est pas mal. Donc, c'est le 30e épisode, pour ceux qui me connaissent, vous allez trouver ça cocasse aussi. Donc le 30, c'est l'âge du Christ au début de son ministère. Je viens de recevoir une information. Oh là, le téléphone bouge de nouveau. J'espère que ça va pas tomber. Donc, il paraîtrait, je dis il paraîtrait, mais j'en suis quasiment sûr aussi. Hein. Donc, j'ai reçu une info. Merci à la personne qui m'a informé. Comme quoi, Jean Stone, donc, serait franc-maçon. Alors, je n'ai pas trouvé la preuve. Par contre, j'ai trouvé la preuve. J'ai vu une vidéo d'un exposé qu'il fait dans un endroit, dans un local où il y a il y a une affiche. Donc l'invitation pour cet exposé était interdit aux à ceux qui n'étaient. Il fallait être obligatoirement franc-maçon pour pouvoir y assister. Donc CQFD. Euh, donc forcément, euh, il serait fort étrange que Jean Stone ne le soit pas. Donc c'était un exposé interdit aux non-francs-maçons. Déjà ça. Autre chose. Oui, pour en rajouter un petit peu au niveau des chiffres. Donc c'est le 30e épisode. J'apprends qu'il est franc-maçon. Et figurez-vous que le prochain chapitre, c'est le chapitre... Ouais, ouais. C'est le chapitre 6. Voilà. J'ai pas fait exprès. 30e épisode, chapitre 6. Moi, je fais pas gaffe, hein. Je fais juste attention que la vidéo soit pas trop longue. C'est tout ce à quoi je fais attention. Ensuite, petite précision sur la franc-maçonnerie. Si vous ne connaissez pas ma playlist, le gouvernement mondial de l'Antéchrist, de Serge Monast, qui est décédé avec un de ses collaborateurs, je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, ce sont des journalistes, donc ils sont tous les deux décédés. Le nom de son collaborateur, je ne le connais pas. D'ailleurs, je ne sais même pas si je l'ai cité dans la playlist, le nom, ou s'il y est dans le livre, tout simplement, je n'en sais rien. Enfin bref, ils sont tous les deux à être décédés 2 ans après la publication de cet ouvrage, hein, le gouvernement mondial de l'Antéchrist. Donc c'est le programme de manipulation mondiale avec les nouvelles technologies, la géopolitique, etc., les nombres aussi, etc. Et il est bien spécifié, selon Serge Monast, que est-ce que tous les francs-maçons sont dangereux? Non. Est-ce que la franc-maçonnerie est dangereuse? Oui. Alors, allez voir ma playlist franc-maçonnerie. Je me souviens de son nom, c'est Vincent Payon, très connu Vincent Payon, qui explique que la franc-maçonnerie est une religion venant de l'illuminisme. D'accord. Alors, nous, dans les reportages officiels, etc., alors qu'on sait que c'est quelque chose de secret, etc., mais eux, ils disent, mais non, c'est pas secret. Il y a une façade de pseudo-scoutisme, entre guillemets. Donc, de pseudo-scoutisme. Et donc, c'est dans ces gens-là, donc il y a peut-être une frange qui sont manipulés aussi et qui ne se rendent pas compte dans quoi ils sont entrés et qui servent tout simplement de façade. Peut-être que Jean Stone fait partie de cette façade, je n'en sais rien, parce que le Seigneur Yeshua nous a dit on reconnaît un arbre à ses fruits. Je l'ai déjà vu discuter d'autres choses que de son livre Jésus l'enquête. Et pour le moment, je vais peut-être tomber dessus, mais pour le moment, je ne vois pas de fruits, je ne vois pas de mauvais fruits, de mauvaises, quelque chose qui dirige en dehors du salut. Ce ne sont que des connaissances qui permettent justement de, de certifier la véracité des textes bibliques. Et comme maintenant, la playlist Jésus l'enquête, voilà quoi, que c'est bien Jean l'Ancien qui est
celui qui a écrit les épîtres et l'évangile et l'Apocalypse, et non pas Jean, fils de Zébédée. Voilà, ça c'était pour la petite introduction. Introduction de plus de 5 minutes. Bon, on y va. Euh, donc méfiance comme toujours. Hein. Mais oui, ça aussi, ce que je voulais dire, c'est que obligatoirement, comme Yeshua l'a dit, c'est Lucifer qui est le prince de ce monde, donc forcément, on va trouver la plupart des vérités chez ceux qui font partie du plan de séduction, obligatoirement. Parce que si on ne trouve pas de vérité chez eux, comment voulez-vous qu'on se fasse séduire? C'est mathématique. Hein. Donc, alors Jean Stone, est-ce que il est consciemment, est-ce qu'il fait partie consciemment de l'opposition contrôlée et que il séduit les gens de manière consciente, mais de toute manière en disant la vérité, voilà, ou bien il s'est fait séduire par cette sorte de scoutisme et qu'il ne sait pas quelle est la véritable dangerosité de la franc-maçonnerie, tout simplement. Mais enfin, quelqu'un d'aussi érudit, ça paraît un petit peu paradoxal, quoique quand on est... Enfin, vous voyez, il y a à boire et à manger. Hein. Quand on est passionné de ses propres recherches, eh bien, on a un petit peu des œillères par rapport à ce qui se passe sur les côtés. Vous voyez, donc si lui, son truc, ce sont les sciences et la véracité des textes bibliques, peut-être qu'il ne voit pas le plan mondial. Enfin, je ne sais pas. Ça, c'est pure supputation. Hein. Je dis ça comme ça. Bon, Jésus l'enquête, chapitre 6. L'importance de l'incroyable occultation de Jacques le Juste. Premier sous-chapitre, Jean absent de Jean et le disciple bien-aimé absent des synoptiques. Point d'interrogation. La thèse présentée ici, selon laquelle le disciple que Jésus aimait, son véritable héritier spirituel, n'était pas l'un des 12 apôtres, se heurte à une difficulté absolument fondamentale. Si un disciple aussi important a existé, un disciple avec lequel Jésus avait des relations privilégiées, totalement différentes de celles qu'il avait avec les 12, pourquoi les 3 évangiles synoptiques et les actes des apôtres n'en disent pas un seul mot? Malgré l'attrait de la thèse que nous venons de développer, malgré tous les indices historiques que nous avons pu ramasser dans notre véritable jeu de piste, une telle absence dans les documents d'époque pourrait paraître absolument rédhibitoire. Cela d'autant plus qu'il n'est pas dans la liste des saints et qu'il n'existe aucune fête à son nom, que la tradition n'a rien conservé sur lui. Alors, attendez. Il n'existe pas de saint, il n'est pas dans la liste des saints, alors, donc, influence catholique. Hein. Donc, si vous me suivez depuis un certain temps ou si vous vous intéressez aux textes dans les langues originales, vous savez ce que... Là, j'ai oublié le terme. Erat, c'est possible ça, Erat? Bref, saint, ça veut dire séparé, ça veut dire mis à part. Je l'ai expliqué par rapport à quand on... Une des appellations de Yeshua, du Christ, c'est le Saint de Dieu. Donc c'est pas quelque chose de plus perfectionné. On ne peut pas perfectionner ce qui est parfait. C'est ce qui a été mis à part de Dieu. Donc il a pris sa parole, il a fait chair, il a mis à part de lui. Donc c'est le Saint de Dieu, le à part. Et donc à partir du moment où on décide de suivre le Christ, par rapport à notre comportement et notre manière de voir les choses, on est saint, puisqu'on est à part du monde, à part du système de pensée du monde. Voilà, c'est ça être saint. Et ce n'est pas un grade qui a été décrété parmi des instances religieuses ou quoi qu'est-ce. C'est encore une fois une perversion du langage. Allez voir ma playlist pour ceux qui connaissent pas, perversion des codes de Dieu. Voilà. Mais qu'en serait-il si nous avions la preuve que cela s'est déjà produit pour un autre disciple essentiel de Jésus? Que là où il y avait 2 personnes avec 2 histoires très différentes, il n'y a plus aujourd'hui qu'un seul saint, une seule fête, un seul personnage et une seule histoire? Ne serait-il pas d'un seul coup infiniment plus crédible qu'une deuxième disparition de ce type ait pu avoir eu lieu, Commençons donc par donner la parole à quelqu'un que l'on peut rattacher au canal historique, le père Geoffroy Marie,
prêtre de la communauté de Saint-Jean, pour présenter cette critique. Oui, alors l'Église catholique, enfin comme toutes les institutions, hein, pentecôtisme, enfin je vais pas toutes les citer, hein, quand vous montez dans les hauts grades, bah, la franc-maçonnerie est plus haut. Bon, la franc-maçonnerie qui n'est jamais qu'une sous-traitance des Illuminati, bon, ils sont à la base de toutes les religions, hein. Donc voilà. Alors, commençons donc par donner la parole à quelqu'un qu'on peut... Bah, je viens de le dire. Donc Geoffroy Marie. Premièrement, si le disciple bien-aimé n'est pas Jean de Zébédée, on ne comprend pas pourquoi ce personnage si considérable est totalement absent du reste du Nouveau Testament et de la tradition. Le disciple bien-aimé apparaît en 4 moments clés de l'évangile de Jean, avec un rôle essentiel chaque fois. Premièrement, à la scène, il est sollicité par Pierre et pose sa tête sur la poitrine du Christ. Deuxièmement, à la croix, avec la Vierge Marie. Femme, voici ton fils. Voici ta mère. Troisièmement, à la résurrection, il court au tombeau avec Pierre. Il vit et il crut. Le premier. Quatrièmement, au lac de Tibériade, c'est lui qui reconnaît le ressuscité. C'est le Seigneur. Et lui, demande Pierre. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, répond Jésus. C'est encore lui qui est désigné comme ayant écrit l'évangile. Le disciple bien-aimé est donc, dans l'évangile selon saint Jean, désigné comme un personnage vraiment considérable. Mais dans l'hypothèse où il ne serait pas Jean de Zébédée, il est totalement inconnu du reste de la tradition et il n'est nulle part ailleurs mentionné dans le Nouveau Testament, ce qui est assez incompréhensible. Ben, pas pour moi. La tradition catholique, la tradition, non, c'est inventer des trucs, rajouter des choses humaines. Si vous saviez, enfin si vous ne savez pas encore, renseignez-vous à partir de quand ont été instituées des choses comme l'infaillibilité du pape, cette histoire de cœur immaculé, l'immaculée conception, tout ça c'est tardif. C'est tardif. Jamais au départ. Enfin bref, bon, c'est pas le lieu, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Bon. Deuxièmement, inversement, l'apôtre Jean, fils de Zébédée, est également un personnage considérable dans tout le Nouveau Testament. Mais s'il n'est pas le disciple bien-aimé, comment expliquer qu'il soit presque totalement absent de l'évangile qui porte son nom? Jean de Zébédée est aussi un personnage considérable. Juste après Pierre. Premièrement, il est cité toujours en 2e, 3e ou 4e position dans toutes les listes apostoliques. Deuxièmement, il est toujours dans le groupe des 3 que Jésus prend avec lui en des moments spécialement forts. Jaïr, transfiguration, agonie, entre parenthèses. Troisièmement, il forme un binôme avec Pierre dans les synoptiques et dans les actes des apôtres. Nombreux exemples, entre parenthèses. Quatrièmement, il est désigné comme une des colonnes de l'Église avec Pierre et Jacques le mineur selon saint Paul. Ça c'est dans Galates chapitre 2 verset 9. Bref, il est d'une certaine manière le 2e plus important personnage après Pierre. Et s'il n'est pas le disciple bien-aimé, il est, à part la mention des fils de Zébédée dans le dernier chapitre de l'Évangile, dans Jean chapitre 21 verset 2, qui est un chapitre particulier, totalement absent de l'Évangile qui porte son nom. Tout cela serait vraiment impossible. Alors, il y a une annotation que je ne peux pas vous lire, c'est un lien informatique. Saint Jean, un apôtre pour aujourd'hui. Bon, désolé. Alors, la réponse à la deuxième question est facile. Il faut dire que cette critique se rapproche dangereusement du syndrome du poissonnier, entre guillemets. Syndrome du poissonnier, allez voir dans mes précédentes vidéos. Hein. Il peut paraître en effet logique de dire que si Jean, fils de Zébédée, n'est pas le disciple bien-aimé, alors le fils de Zébédée est totalement absent du 4e évangile, alors qu'il fait partie du trio de tête, entre guillemets, des apôtres dans les synoptiques. Mais c'est oublier que, dans les synoptiques, il est toujours accompagné de son frère Jacques, ou plus exactement, c'est lui qui accompagne Jacques, puisque Jacques, étant l'aîné, est toujours cité en première position. Or, Jacques, lui aussi, est totalement absent de l'évangile de Jean. Alors que la moitié des 12 sont cités, Jacques ne l'est jamais. Autant il peut être défendu que,
par modestie ou pour toute autre raison, le fils de Zébédée n'a pas voulu se citer dans un évangile dont il serait l'auteur, comment pourrait-il effacer de l'histoire son inséparable alter ego, non seulement en ne citant pas son nom, mais en n'en rapportant rien qui puisse concerner ses actions telles que nous les connaissons à travers les synoptiques? La réponse la plus logique à cette question est assez terrible. Pour les fils de Zébédée, la réponse la plus logique à cette question est assez terrible pour les fils de Zébédée, qui sont cités juste, entre guillemets, en passant, comme les témoins mineurs en Jean, chapitre 21, verset 2, lors de la dernière rencontre avec Jésus. L'auteur du 4e évangile n'a aucune considération pour eux. Il n'estime pas qu'il soit nécessaire d'en parler. Cela ne peut scandaliser que ceux qui adoptent le point de vue des synoptiques comme le point de vue unique et indépassable sur les apôtres de Jésus. Nous avons vu au premier chapitre, page 40-41, que selon les synoptiques eux-mêmes, Jacques et Jean sont complètement en porte-à-faux avec les enseignements de Jésus. Plus d'un quart d'heure, on va s'arrêter là. En espérant avoir été utile, comme toujours, et que ça vous intéresse. Donc, vous avez vu en début de vidéo, donc, si vous cherchez, si vous vous intéressez à John Stone en particulier, bon, attention, franc-maçonnerie. Hein. Voilà. Lisez la Bible. À la prochaine et que Yahweh vous guide.